Coucou tout le monde, c'est GG, c'est J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, comme promis, on va attaquer le premier volet sur les bouvets. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire d'essai, je vais vous les présenter. Donc il y en a trois. Il y a un modèle français, et oui, vous entendez bien, un modèle français qui vient de chez la société Etafix, Bovet-Kid. Donc je remercie Monsieur Chouzi de nous avoir prêté gracieusement un exemplaire de ces rabots. Il y aura un modèle allemand, ECE Ulrich. Donc là, je remercie la société Deterschmitt et un modèle coréen de chez Luban, donc un modèle qui nous vient de chez AliExpress. Donc voilà, je vais vous les présenter, comment ils sont livrés, avec quel accessoire, et puis mon ressenti au niveau de la présentation, de la qualité, etc. Sachez que la chaîne Mat Bricole, donc le Couze Mat, va présenter des rabots similaires courant septembre-octobre. Et donc vous retrouverez le Bovet-Kid de la société Etafix. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais vous présenter. Là, vous avez le modèle allemand, le modèle ECE, donc avec un guide. Bon, il est très lourd, hein, ce modèle. Bien en atelier, par contre, sur chantier, ça va être une catastrophe à manœuvrer. Hein. Et puis les réglages un petit peu fastidieux. Je l'ai étudié un petit peu hors caméra. Alors il est vendu dans une boîte en carton. Je ne sais pas si je l'ai là, elle est chez moi. Et il est vendu avec une boîte de fer. Donc un petit blister avec des fers. Donc pas beaucoup d'accessoires. Mais il travaille pas mal. Très très bonne qualité, il a une bonne bouille, pas mal. Ensuite on a le Bovet-Kid. Alors celui-ci est livré dans une boîte comme ça, un petit tupperware, qui est plutôt pas mal pour aller en chantier. Il a beaucoup d'accessoires, contrairement à l'autre. Il est livré avec des guides de profondeur pour faire des rainures décoratives, pour faire des persiennes, etc. Avec des guides circulaires. Il est vendu avec un guide ultra court et un guide un peu plus long. Bon, je les trouve un petit peu courts les guides, mais le réglage du fer est assez simple et ce sont des fers jetables, très utiles en restauration. Restauration de meubles, moi j'y donne 20 sur 20 celui-là, je l'ai testé sur une vieille commode à restaurer. J'ai restauré des rainures sur une vieille commode. Franchement, celui-ci, il est vraiment pas mal. Il est livré, bon là j'en ai qu'un de blister, mais un blister avec des fers détachables et un petit accessoire qui sert à casser les fers. Donc un petit casse-fer. Et une petite boîte plutôt de bonne qualité. Moi je trouve que vraiment celui-ci... pour le prix, on va être sur, avec les frais de port, on va être sur environ 45 €. Entre 40 et 45 €, il est vraiment bien. Celui-ci, l'autre, on va être sur 300 €. Hein. Avec la livraison, on monte à 350 et quelques. Donc, bon, c'est un modèle pro. Mais moi, je trouve que celui-là, il fait aussi professionnel aussi, un modèle Etafix fabriqué par Daniel Chouzi. Donc moi je trouve qu'il est pas mal, hein, celui-ci. Voilà, donc il est en métal et en plastique. C'est un peu dommage, j'aurais préféré du bois ici. L'autre, vous voyez, il est en bois et en métal. Mais sinon il est très maniable. Vous voyez, on peut poser les doigts. Il a un bon maintien. Moi je l'ai essayé, j'ai fait des rainures tout à l'heure avec. Pour l'amorçage, ouais, je peux vous montrer, j'ai fait une micro rainure. On peut faire des toutes petites rainures, je l'ai fait avec le Bovet-Kid. Et il n'y a pas d'éclat, c'est vraiment nickel. Alors il est livré aussi avec deux bouvets.
Je ne l'ai pas dit, mais il y a un modèle 5 et un modèle 10. Le modèle 5, il n'y a pas de jeu. Le modèle 10, je trouve qu'il a un petit peu de jeu, mais c'est négligeable. Hein. Voilà. Donc celui-ci, moi je le trouve vraiment pas mal. Et en plus, c'est une société française. Donc si vous voulez acheter, ils ont un bon site. Vous allez sur Etafix ou Rabokid. Vous tapez sur Internet et vous allez tomber sur leur site. Il y a la présentation de l'entreprise avec une gravure des raboteurs de parquet. Une imitation d'un tableau, c'est joli. Leur présentation du site est pas mal. Et vraiment, je trouve qu'ils ont plein de modèles. Hein. Ils ont le kit 24, 24 boss, etc. Ils sont vraiment pas mal. Hein. Ils ont des rabots à feuillure, etc. Et toujours avec des lames sécables. Ou des lames de cutter. Donc je trouve que c'est pas mal. Celui-ci est vraiment de qualité quand même assez conséquente. Ensuite, le petit dernier, le AliExpress. Le AliExpress, il est pas mal. Il manque un peu de précision, mais il sera un peu plus facile à régler que le Bovekid. Par contre, les fers sont de très mauvaise qualité. Contrairement au Bovekid, qui sont des fers interchangeables, et pour des lames de cutter, elles sont assez costauds, assez épaisses. Celui-ci, ce sera vraiment médiocre. Et il est plus cher en plus. Le Luban, on va être en promo, il doit être à 130, 135 € à peu près. Il y a quelques accessoires, mais là encore, il est livré dans une espèce d'enveloppe. Donc là, il n'y a pas de boîte, contrairement au Bovekid de la société Etafix, qui est livré dans une petite boîte hermétique. Là, il n'y aura rien du tout sur ce modèle-là. 130 €, bon, il y a ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Et il y a des fers livrés avec. Et c'est tout. Donc il n'y aura pas beaucoup d'accessoires. Il y aura un presseur de profondeur qu'on a ici. Un guide assez long. C'est ce qui manque sur le Bovekid. Donc voilà, si la société Etafix regarde cette vidéo, moi je trouve que les guides sont un peu courts. Par contre, ils sont très très stables. Ils sont vraiment précis, très très précis. Mais, à mon goût, légèrement courts. Donc la prochaine fois, on va les tester. Dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, on testera aussi une partie des accessoires. Et qu'est-ce que dire d'autre? Oui, alors au niveau du poids, alors celui-ci, très maniable. Donc Bovekid, très léger. Celui-ci, par contre, ça va être bien en atelier, mais en chantier. Alors celui-ci, on doit être sur un 1,6 kg. 1,6 kg, là on est sur 400 grammes à peu près. On est dans les 400, entre 400 et 450 grammes. Vraiment léger, même avec les guides. Hein. Si je prends le modèle plus gros, bon, il va être légèrement plus lourd, mais il est vraiment très maniable, une bonne prise en main. Ensuite, le dernier, bon, il sera un petit peu plus lourd que Bovekid, mais ça reste correct. Là, on est sur 750 grammes. C'est un métal léger. Hein. Voilà, on est dans les 750 grammes à peu près. Alors celui-ci, il est quand même difficile à prendre en main. Faut vraiment le coup de main, faut vraiment des années de métier. Bon, moi je suis professionnel. On verra, je sais pas si Matt va le tester. Matt qui est amateur, donc Matt bricole, le couze, lui il va le tester. Mais je sais pas s'il a ce modèle-là, je crois que c'est Ulmia il a. Par contre, je vais lui envoyer, parce qu'on habite à 150 km l'un de l'autre, je vais lui envoyer le modèle, c'est prévu. Lui il me l'a envoyé, moi je vais lui réenvoyer à nouveau pour qu'il teste chez lui. Voilà. Mais vraiment celui-là, moi étant professionnel, il est pas mal. Pour un amateur, il sera bien aussi un petit peu complexe à régler.
très légèrement complexe, mais à utilisation, il fait vraiment pas de bavure. Surtout qu'il n'a pas d'amorceur. Cela non plus d'ailleurs. Il n'a pas de pointe d'amorçage. C'est un petit peu le défaut des trois. Hein. Ils n'ont pas de pointe à tracer intégrée pour faire un sillon avant de pouvoir faire les rainures ou les feuillures. Mais globalement, moi je suis assez satisfait du Beauvais Kid. Et puis le Luban, finalement, ça va. Il manque un petit peu de précision, le Luban, mais globalement, les trois sont pas mal. Au niveau de la stabilité des guides, le ECE sera peut-être un peu plus stable, du fait qu'il a un guide très très long, le Ulrich. Les autres seront un petit peu moins stables, mais ça se vaut, ça se vaut. Là, on est sur vraiment des bouvets de qualité. Hein. Voilà. Là, on est vraiment sur des modèles. J'avais testé, moi, Etafix il y a quelques années sur des foires, et j'avais été vraiment surpris. Ils l'ont pas mal amélioré, et je trouve qu'il était déjà agréable à l'époque, mais il est encore plus agréable maintenant. Et Matt l'avait testé aussi sur des foires, elle l'avait trouvé bien, c'est pour ça qu'on a contacté le monsieur de la société, le PDG, pour avoir des échantillons de ce bouvet. Et très gentiment, le monsieur a bien voulu nous les envoyer, et donc on remercie bien sincèrement la société. Et vous verrez que dans les essais, voilà, c'est pas de la daube, hein, son truc. Loin de là. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc la semaine prochaine, on fera des tests avec les trois. Vous mettrez en commentaire vos ressentis. Moi, je vous dirai un petit peu mes ressentis à moi. Mais globalement, on est sur des choses vraiment quasi professionnelles. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le volet numéro 2 des bouvets. Allez, je vous fais plein de bisous à tous. C'était GG de J-Pro Menuiserie. Abonnez-vous, likez, mettez des pouces. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.